Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'importance de se fixer des objectifs SMART quand on n'avance plus dans le désencombrement et la réorganisation d'une pièce. Donc comme vous le savez peut-être, je suis en train de désencombrer ma chambre. On a réorganisé la chambre, on a mis une cloison, on a fait un nouveau dressing. Donc du coup, dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai désencombré tout mon dressing façon Marie Kondo. Je me suis débarrassée de 103 articles. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et d'ailleurs au passage, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des dernières notifications. J'ai plusieurs vidéos sur le désencombrement. Je mets une playlist là, dans le petit i, pour vous montrer des différentes vidéos que j'ai pu faire à ce sujet-là. Donc en ce qui concerne notre chambre, j'ai désencombré le dressing, mais finalement là je procrastine parce qu'on peut très bien vivre dans la chambre telle qu'elle est maintenant. Elle n'est pas terminée et c'est souvent le cas quand on se lance dans un projet de réorganisation de pièces. Après on se dit bon c'est bon, maintenant je peux vivre dedans. Ça marche aussi pour la rénovation ou quand on fait construire une maison. On peut quand même y vivre, mais c'est pas pour autant qu'on a fini de poser les dernières plaintes, qu'on a fini de poser les portes de placard, qu'on a fini de poser les luminaires, et après on le fait pas, et puis on reste avec cette ampoule au plafond, et puis c'est tout. Donc là, moi, c'est un peu le cas. En fait, une fois que tous les travaux ont été faits, le tri des habits a été fait, finalement là, je pourrais très bien vivre dans la chambre telle qu'elle est, mais je voudrais aussi qu'elle soit totalement terminée. Et pour qu'elle soit terminée, il faut que pour moi, tous les placards soient désencombrés, c'est-à-dire qu'il reste encore 2 placards à faire et de la déco à poser. Donc, je vais, pour arriver à ce que je veux, me fixer des objectifs SMART. Alors, les objectifs SMART, c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser dans le monde de l'entreprise. Je pense qu'on peut l'adapter aussi dans la vie de tous les jours. Donc là, je vais me fixer des objectifs SMART. Donc le SMART, c'est un acronyme pour S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste et T comme temporellement défini. Donc, alors contrairement au désencombrement de mon dressing, où là j'ai fait une journée entière de désencombrement et c'était très long, là j'ai décidé que je n'avais pas du tout le temps, et d'ailleurs je n'ai pas le temps de faire une journée complète pour ça. Donc je vais essayer de caser des petites sessions de 15 minutes par-ci par-là, parce que ça s'adapte beaucoup mieux à la vie de tous les jours, quand on travaille, quand on doit s'occuper de la maison, des enfants, de ses activités de loisirs, des sorties, etc. Objectif SMART, donc la première lettre c'est spécifique. Donc là, mon objectif, il est spécifique, c'est-à-dire que je veux que le désencombrement de cette pièce soit totalement terminé, que la déco soit totalement terminée et que j'ai passé les commandes de tout ce que je dois encore commander, même si je ne les ai pas reçus. Voilà. La deuxième lettre, c'est le M, de mesurable. Donc là, c'est moins facile à faire dans le monde privé, dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle, mais mesurable. Alors moi j'ai relevé, j'ai 11 étagères à faire. J'ai 11 étagères à désencombrer. J'ai 2 commandes à faire différentes, une commande de drap et une commande d'affiches. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai 18 vêtements, accessoires, chaussures à prendre en photo pour faire des annonces et les mettre en ligne. Alors ça ne veut pas dire que la vente va se faire cette semaine, mais au moins les annonces seront en ligne. Et j'ai 3 touches de déco à faire aussi. Voilà. Ensuite, le A de atteignable, il faut que ce soit atteignable. Alors, est-ce que tout est à ma portée? Oui. Est-ce que ça va me demander des frais que je ne peux pas assumer? Non. Ça va me demander des frais, évidemment, pour commander, mais ça va aller. Est-ce que je peux le faire dans le temps que je me suis fixé? Oui. Je vais revenir sur le temps tout à l'heure. Après le A de atteignable, on a le R de réaliste. Est-ce que c'est réalisable et réaliste que je me fixe cet objectif de finir la déco, finir le désencombrement de cette pièce en une semaine? Oui.
c'est totalement réaliste. Au niveau du budget aussi. Du coup, j'ai un peu de mal à faire la différence entre le A de atteignable et le R de réaliste. Donc on va dire que c'est pareil. Et après, le T pour temporellement défini. Donc ça, c'est l'essentiel pour moi. Et je me fixe une semaine pour tout faire. Et donc, pour tout faire, de temps en temps, enfin, plusieurs fois dans la journée, des petites touches de 15 minutes, ou voilà. Donc, je vais essayer de faire tout ça. Et ben, je vais vous amener avec moi dans cette folle aventure. C'est parti, on y va. Et voilà, 15 minutes, beaucoup mieux. Donc j'ai mis tous les jeux qui sont à peu près à la même taille ensemble, ici. Les petits jeux à la verticale, ça c'est le support du Uno, mais on n'a que le support. Les cartes sont ici, mais c'est pas très grave. Voilà, les jeux qui se jouent dans des sachets comme ça. Voilà, les formes un peu bizarres, c'est par ici. Là, il reste 2 puzzles. J'en ai d'autres là, donc ça c'est ce dont je vais, ce que j'ai sorti du placard. Donc ça, c'est une rallonge qui va ailleurs. Ça, c'est des élastiques de gym qui vont ailleurs. Ça, c'est 3 puzzles qui vont ailleurs. Enfin, qui vont chez la personne qui nous les a prêtés. Des jeux de cartes incomplets. Ça, c'est un super jeu. Ça, c'est pour apprendre à jouer à la belote pour les enfants. Mais maintenant, comme ils savent jouer à la belote, ben, on joue vraiment à la vraie belote. Donc ça, c'est très chouette. Je vous mets les références en barre d'infos. C'est vraiment un super jeu, ça, pour apprendre à jouer à la belote. Mais ça, il n'y a plus d'utilité pour nous. Donc, je vais m'en séparer. Alors, on est le jour 2 et comme je sais que ce soir, je vais absolument pas avoir le temps de filmer et de ranger, parce que j'ai une réunion qui va se terminer très tard, du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais rentrer à midi. Donc là, j'ai quitté mes élèves, je suis revenue chez moi pour manger, mais avant de manger, et pour pas que ça dure longtemps, je vais désencombrer 15 minutes mon placard. Je fais exprès d'avoir un temps très court pour pas être tentée de faire durer, parce que j'ai faim, et donc je vais m'en débarrasser avant. Donc c'est parti, j'y vais, je vais voir quelle étagère je vais faire. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Donc ben, je vais m'attaquer à ça. J'ai pas grand chose à faire, à part remettre en forme quelques petits trucs, et puis je dois avoir des photos isolées là, ici. Voilà, ça devrait aller assez vite. Allez. Alors voilà, les gros albums photos. Ça, c'est de mon année aux États-Unis de fille au père. Donc j'en ai 3, non. J'en ai, je sais plus combien, 2 ou 3, je sais plus. Et maintenant, bah, c'est la magie des livres photos, hein. C'est beaucoup mieux les livres photos. Ça prend moins de place. À titre informatif, je fais tous mes livres photos sur Photobox. Voilà. Je peux mettre un lien dans la barre de description. Si vous... Peut-être qu'ils ont des liens de parrainage, je verrai ça. Moi, j'en suis très contente. Ça, c'était pas... Ah, si, ça, c'était aussi ça. J'ai essayé d'autres sites, mais moins contente. Donc Photobox, je mets toutes mes photos dessus, et je fais normalement au moins une fois par an les photos de l'été en livre. Et après, il faudrait que j'en fasse plus, mais je suis en retard. Mais bon, hein, voilà.
On est d'accord que j'ai absolument pas le temps de m'occuper de tout ça, même si c'est très tentant. C'est pour ça qu'il y a le chrono pour pas perdre de temps à se perdre dans des albums photos. Donc je vais juste réorganiser, re-ranger un petit peu tout ça et je m'en occuperai une autre fois. J'avais déjà commencé par trier les photos papier d'il y a très longtemps. J'avais jeté tout ce qui était doublon, flou, etc. pour garder que l'essentiel, mais j'ai encore du tri à faire. Le but à terme, ce serait de numériser toutes mes photos papier d'il y a longtemps pour les éditer en livre photo comme j'ai déjà mes livres photos. Ça, ce serait top, mais le temps que ça prendrait, je suis pas prête encore. Donc je vais juste ranger, dépoussiérer et ça suffira. Ah, et ça, c'est toutes mes photos de classe en tant qu'élève ou maîtresse. Donc en fait, j'ai à la fois les premières classes, ma première classe là, toute première classe, mais mes photos de collège et de lycée, c'est rigolo. Les photos scolaires, les photos des enfants, j'en ai plein en fait. Je prends toujours la pochette mais complète, mais en fait du coup j'ai plein de photos que j'utilise pas. Donc pour l'instant je vais pas m'en occuper, je les mets toutes au même endroit. Là c'est que des restes de pochettes, ça c'est à la poubelle du coup. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc je finis de remettre tout ça en route. Je finis de remettre tout à sa place et puis je vais manger parce que j'ai toujours pas mangé et ça fait 15 minutes. Voilà, j'ai fini. J'ai que ça à jeter, c'est pas énorme. Hein. Tout le reste, j'ai juste rangé. Voilà, ça. Et ça, voilà, absolument pas le temps de faire quoi que ce soit de plus parce que ça prend énormément de temps les photos. Je ferai certainement un gros tri plus tard, mais là ce n'est pas la question. Donc voilà, quand même c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Je suis contente, je suis contente. À table. Alors, on est le jour 4, aujourd'hui on est déjà jeudi. Bon, donc je retourne dans mon placard. Désolée, c'est un mouton, voisin. Donc je vais recommencer à trier mon placard. Là, je vais m'occuper des draps et des serviettes de toilette. Je mets mon minuteur sur 10 minutes seulement parce que là, on est entre midi et 2, il faut que je retourne à l'école. 10 minutes et... Alors, je vais commencer déjà par trier par personne. Il y a des draps pour mon fils, des draps pour mon fils, des draps pour nous, des draps pour des invités. Il me faut une parure pour lit double et une parure pour lit simple. Et puis c'est tout. Tout le reste, c'est en trop et en plus. Ça, j'ai des parures de draps qui sont vieilles. J'en ai acheté des nouvelles. Donc là, j'ai mis ça là. Mais c'est pas une qui va rester non plus. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. Donc je vais plus l'avoir, celle-là. Et puis voilà, je vais trier comme ça parce que j'ai pas besoin d'en avoir autant. Voilà le résultat. Là, on a une autre parure de drap pour notre lit, pour Léane, pour Raphaël, c'est tout. Les autres sont déjà en place. Ça, c'est une parure en plus, une place. Ça, c'est une parure en plus, deux places. Et ça, c'est des draps simples ou draps housses en plus. Et là, on a des protèges thé d'oreiller. Et ensuite, ça, donc c'est une parure qui va partir. Ça, c'est un drap très usé avec plein de bouloches et tout, qui n'est pas du tout agréable, donc il va partir. Ça, on nous l'a prêté, on va le rendre.
Et ça fait fausse route, ça va à l'appartement qu'on a quand on fait la gestion du linge. Voilà, je vais pas faire plus. J'ai fait à peu près 15 minutes plus 5 minutes de plus pour filmer, etc. Donc je vais m'arrêter là. Il faut que je reparte à ma journée. Je cale ça vite fait maintenant. Et puis voilà. Peut-être que ce soir j'aurai le temps de faire plus. Je ne sais pas. Je sais même pas en fait. Donc voilà. Peut-être que je vais devoir mettre les bouchées doubles dans les prochains jours, vendredi, samedi, dimanche, pour finir. Mais alors, il est vendredi, il est tard, il est 22h, 21h45. 21h45 un vendredi et je vais encore trier. Bah oui, parce que je me suis fixé cet objectif-là. Donc au moins 15 minutes par jour et j'ai rien fait à part. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ah si, j'ai déposé 3 colis de mes habits que j'ai vendus et j'ai récupéré ma commande de drap qui a été hyper rapide à arriver, donc ça c'est top. Donc maintenant, je vais m'atteler à ce placard-là qui est derrière moi. Les serviettes ou les nappes. Et si je peux, j'aimerais bien faire les deux. Serviettes, linge de table et linge de toilette. Alors ça va aller dans la salle de bain des enfants. C'est leur tapis de bain et quelques gants. Et ça, c'est des serviettes. Alors, je peux très bien encore m'en servir. Et ça, c'est une thé d'oreiller qui n'a rien à faire là. Mais en fait, je reprends le principe que j'ai utilisé avec le désencombrement du dressing qui est derrière moi. Et finalement, ce sont des choses qui ne me renvoient pas de bonnes choses. Ou alors c'est des serviettes toutes usées que j'aurais peut-être pas envie de proposer à des invités quand c'est des serviettes. Elles sont pas tachées mais elles sont toutes effilochées, donc je me dis je mérite aussi d'avoir des choses de bonne qualité. Donc note à moi-même, il faut que je rachète je sais pas 4 ou 5 serviettes de toilette de plus pour avoir des choses de bonne qualité. J'ai fini. Alors on est d'accord, j'ai rajouté 10 minutes, donc il faut que je me débarrasse de tout ça là, maintenant, que je trouve une solution. Mais là, les deux nappes, les deux sous-nappes, là, les trucs en plastique, je sais pas comment ça s'appelle, et les serviettes. Donc j'aurais mis 25 minutes. 25 minutes quand même. Alors, aujourd'hui, c'est le jour 6, changement de stratégie. Il est à peu près midi et en fait, à 14h, on a rendez-vous à la déchetterie pour aller apporter un clic-clac. Et donc, on va en profiter pour emmener le plus de choses possible. Donc là, je change ma façon de faire. Je vais prendre le minuteur, mais je ne vais pas prendre le minuteur. En fait, je vais essayer de sortir tout ce qui est entre eux et qui va aller à la déchetterie. Et tout ce que je vais donner, je vais le mettre de côté aussi. Voilà, parce que là, c'est l'urgence rendez-vous déchetterie. Donc, c'est pas mal comme astuce, ça. Fixez-vous un moment pour aller à la déchetterie pour vous aider, pour vous débarrasser de plein de choses. Je rappelle que dans la déchetterie où je vais, on peut poser les choses aussi à donner. Ils ont un local exprès pour les choses à donner. Donc, il y a des choses qui vont à la benne, mais il y a des choses aussi qui vont dans ce local exprès pour que d'autres personnes puissent les récupérer gratuitement. Et ça, c'est top. Beaucoup mieux. Quelques petits trucs encore dans la boîte et des sacs de couchage. Après, donc j'ai plein de choses qui vont à la déchetterie et des choses qu'on va mettre de côté pour les donner ou un vide-grenier. Dernière étape, le bas du placard où il y a n'importe quoi. Alors, je mets le chrono sur 10 minutes pour commencer à trier le bas. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout faire, mais je mets que 10 minutes. C'est parti. Voilà, mission accomplie. Donc là, j'ai mis tout ce qui concerne les arts plastiques. J'ai trié énormément de feutres.
le fameux sable magique de genre de poterie bizarre. Là, c'est 3 pauvres déguisements. Ça, je l'ai changé de place finalement. C'est les consoles, les DS, les jeux DS et tout ça des enfants. Je me débarrasse de tout ça. Alors, il y a plein de crayons de couleur parce qu'en fait, c'était des crayons de couleur de très mauvaise qualité qui étaient pleins d'eau. Donc, en fait, il faut vraiment beaucoup appuyer pour pouvoir écrire quelque chose. Donc, voilà, tout ça, ça va aller au recyclage ou à la poubelle. Ça ne servira à personne d'autre. Je ne les conseille surtout pas. Et ensuite, finalement, j'ai rechangé la disposition ici. Il y avait des gros cartons qui étaient en bas. Donc ça, c'est le carton pour renvoyer la box si jamais il y a un problème. Je l'ai mise en haut. Les 2 cartons de Switch aussi. Ça, c'est des souvenirs de Seb, de l'armée ou je sais pas quoi. Ça, c'est mes souvenirs de mon année aux États-Unis que je n'ai pas bougé. Donc là, ça ne change pas. Et là, j'ai mis le sac de plage qui, à la base, était en haut. Mais maintenant, comme on entre dans la saison sac de plage, en fait, mon sac de plage, il est prêt tout le temps. C'est mon sac de plage ou mon sac piscine. Donc dedans, il y a les serviettes de tout le monde, les maillots de bain de tout le monde. Et comme ça, il est prêt à l'emploi. On n'a pas besoin de chercher partout. Maintenant, il ne me reste plus que ça. Et j'aurai fini. Donc là en haut, j'ai pas grand chose en fait, je vais juste nettoyer vite fait, mais là c'est la machine à coudre, là c'est des restes de tissu, et là c'est des cartons d'archives. Donc il n'y a pas grand chose à faire, je vais peut-être jeter un coup d'œil à les cartons d'archives pour voir ce qu'il y a dedans, passer un coup de poussière, par la poussière, peut-être aspirer si jamais il y a besoin, et puis ce sera tout. Et voilà, c'est fini. Allez, on est jour 7, on est dimanche. Est-ce que j'ai fini? Non. Alors, j'ai passé le mercredi soir à faire des commandes de draps, donc j'ai reçu la commande, mais j'avais aussi fait une commande d'affiches, et puis finalement, ça n'a pas fonctionné, donc ça m'embête un peu, donc je vais devoir refaire la commande. Sinon, j'ai trié tous les placards, et qu'est-ce qu'il me reste à faire aujourd'hui? Rien de plus que recommander des affiches et accrocher la petite boîte en bois au mur. Donc ça, je pense qu'on le fera tout à l'heure. Enfin, j'ai confié la tâche à Sébastien qui devrait le faire dans la soirée. Comme ça, après, je pose mes trucs de déco et c'est fini. Est-ce que les cadres sont accrochés? Non, puisqu'on attend d'avoir les affiches pour tout accrocher. Donc je vous montrerai tout ça lors de la prochaine vidéo dans laquelle je ferai le tour de la chambre avec comment j'ai organisé les choses et les références des différents articles que j'ai. Si ça peut vous intéresser, voilà. Je me suis rendu compte aussi que je n'avais pas fait 2 choses de ma liste. Je n'ai pas trouvé une plante qui doit dégringoler là à côté de la fenêtre. Et je n'ai pas... Qu'est-ce que j'ai pas trouvé encore? Ah oui, il fallait que je trouve une photo sympa pour mettre dans un petit cadre. Et dans nos photos à nous. Bon, ben voilà, ça je l'ai pas fait. Mais malgré tout, je vais arrêter ma vidéo ici. Parce que ça suffit. Et puis de toute façon, c'est la fin de la semaine. Demain, ça sera le jour 8. Donc c'est pas possible. Aujourd'hui, on est le jour 7. Je m'arrête là. J'ai trié tout le placard et j'ai fait pas mal de choses, même si je n'ai pas exactement tout fini. Oh, ça m'embête, mais bon, voilà, c'est encore toujours mes trucs de j'arrive pas à faire les choses rapidement. Je vais finir par y arriver. C'est pas grave, je suis quand même fière de moi parce que je suis allée jusqu'au bout du projet, même si certains jours je n'avais absolument pas envie, mais je me suis forcée à faire des petites choses. Bon, voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de tour de la chambre. Je vous dis à très bientôt et paillettes! Comment on fait pour se fixer des objectifs SMART? Des objectifs SMART pour finir un projet. C'est quoi ton projet, Bambou? C'est quoi le projet de Bambou? Est-ce que c'est de dormir toute la journée? Ou d'aller faire une grande balade? On y va? Non, on n'y va pas. Me regarde pas comme ça. Bambou.